Bonjour, aujourd'hui on va regarder les systèmes d'équations linéaires. Alors, dans un graphique passant, donc on va commencer juste par le graphique pour cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'un système d'équations? Donc un système d'équations linéaires comporte deux équations linéaires ou affines. Les deux variables des deux équations doivent être les mêmes. Évidemment, on va les mettre dans un même graphique. Donc, il faut absolument que les variables x et y, indépendantes et dépendantes, les abscisses et les ordonnées, soient les mêmes pour les deux équations. Sinon, on ne pourrait pas le mettre dans le même graphique. Alors, comment résoudre un système d'équations à l'aide d'un graphique? On va y aller avec un exemple. Donc, tout au long de l'année, Samuel et Antoine comparent leurs économies. Samuel dépose 25 $ par semaine à la banque. Au 1er janvier, il avait accumulé 500 $. Donc, je vais mettre de la couleur pour démélanger les deux. Alors, Samuel met 25 $ par semaine. Au 1er janvier, il avait accumulé déjà 500 $. Antoine, une couleur, Antoine dépose, lui, plus d'argent par semaine, 35 $ par semaine. Au 1er janvier, il avait seulement mis 350 $ de côté. Alors, après combien de semaines les deux amis auront-ils le même montant à la banque? Puisque le premier, c'est Samuel, commence avec plus d'argent, mais qui en met moins à chaque semaine, et que Antoine commence avec moins d'argent, mais il en met plus, puis à un moment donné, ils vont se rejoindre. Alors, c'est comme ça que je veux résoudre le problème avec le graphique. On va commencer par trouver les équations pour nous aider à remplir toutes nos informations. Alors, c'est un système d'équations. J'ai deux équations. Je vais y aller avec Y plutôt que f de x. Donc, Y, le premier s'appelle Samuel, donc je vais écrire YS pour Samuel. Lui, son taux de variation, donc ce qui varie à chaque semaine, c'est 25 $ par semaine. Et ce qu'il y avait déjà au départ, il avait 500 $ au départ. Donc, pour trouver combien d'argent il a dans son compte, je prends 500 $ plus 25 $ fois le nombre de semaines qu'il dépose. Et pour Antoine, Y de A, donc d'Antoine, lui, c'est 35 $ par semaine, taux de variation 35. Et au départ, il avait 350 $. Alors, 350 $ au départ. Pour trouver combien Antoine a d'argent dans son compte, je prends 35 $ fois le nombre de semaines, plus le 350 qu'il y avait déjà au départ. Je vais me faire une table de valeurs pour pouvoir aller mettre mes valeurs dans un graphique. Alors, ici, si vous voyez, ma table de valeurs a trois rangées, trois lignes. Pour le X, le Y de Samuel et le Y d'Antoine. Alors ici, c'est le temps en semaine. Et ici, c'est l'argent dans le compte de Samuel et l'argent dans le compte d'Antoine. Alors, le temps, je vais y aller toujours au départ à 0. Au départ, combien y avait-il d'argent dans le compte de Samuel? Bien, on l'a ici. Il y avait déjà 500 $ en janvier, alors qu'Antoine avait 350 $ au départ. J'aime bien avoir la valeur suivante après une semaine. Alors, je peux le calculer avec ma règle, mais on s'entend qu'il rajoute 25 $, 500 plus 25, 525 $. Alors qu'Antoine, 350 plus 35 $, ça me fait 385 $. Vous pouvez soit faire tout Samuel, soit tout Antoine après, ou les deux en même temps, c'est au choix. Alors, je vais choisir des valeurs et je vais continuer. Donc, j'aime bien avoir le 0, le 1, le suivant. Donc, on va y aller avec 550. Je fais juste rajouter plus 25. J'ajoute 35 juste pour être certaine, donc 420. Mais à un moment donné, je ne vais pas y aller juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Ça risque d'être plus loin que ça croise. Je vais continuer à en rajouter. Alors, disons un peu plus tard que 2 semaines, on va dire pour 10, ça se calcule bien. Alors, 10 fois 25, ça fait 250 plus 500, donc 750. 10 fois 35, ça fait 350 plus 350, 700. Alors, on voit ici que Samuel a toujours, au départ, il y avait plus d'argent qu'Antoine, et c'est toujours Samuel qui a plus d'argent qu'Antoine, mais l'écart diminue. Je vais faire un autre bond de 2, tiens, parce que ça s'en vient quand même proche. Je vais essayer à 12 semaines. Alors, je peux prendre ma règle ici. Donc, 25 fois 12 plus 500, je l'ai déjà calculé.
Je n'étais pas allée à 12, mais c'est pas grave, je vais le prendre. Ça va faire 800. Et pour Antoine, je vais faire 35 fois 12 plus 350, ce qui me fait 770. J'approche, là. J'avais un écart de 50 juste 30 Alors, je vais y aller pour 15 semaines. Alors, 25 fois 15 plus 500 me donne 875 Et pour Antoine, 35 fois 15 plus 350 me donne, au magie, 875 Là, quand vous créez votre table de valeur, ça ne veut pas dire que vous allez arriver directement sur le moment où ils se croisent. Donc, vous allez pouvoir le faire dans le graphique plus tard. J'ai fait en sorte que ça arrive, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Je continue, il me reste encore 2 autres. On va vérifier à ce moment, à partir de là, vu qu'ils ont autant d'argent dans le compte et qu'Antoine en met plus à chaque semaine, ça devrait être Antoine qui commence à avoir plus d'argent et puis Samuel. Alors, on va y aller pour, 20 semaines. 20 semaines, donc je fais 250 fois 20 plus 500, ça me fait 1050. Et pour Antoine, je vais faire 35 fois 20 semaines plus 350, ça va me faire, j'ai dit 20, 1000. Ah, c'est lui, ça fait 1050. Lui, ça faisait 1000, excusez, hein. 25 fois 2, ça fait 500, plus 500, oui, ça faisait 1000, excusez ici. Donc, Samuel, après 20 semaines, a 1000 et Antoine, 1500. Et allons-y, tiens, 24. On va dépasser un petit peu. 24 semaines, donc 24 fois 25 plus 500 fait 1100. Et 24 fois 35 plus 350 me fait 1190. Et effectivement, à partir de 15 semaines, c'est Antoine qui a plus d'argent que Samuel. Ça, c'est ma table de valeur. Et comme ça, je vais pouvoir aller mettre des points dans mon graphique. Évidemment, il faut que j'identifie ma variable dépendante et indépendante. La variable indépendante, le X, c'est le temps qui s'écoule en semaines. Alors que la variable dépendante, c'est le dépôt, l'argent déposé. Hein? Argent déposé, parce que c'est le total d'argent. Et on verra une droite pour Antoine, une pour Samuel. On va les identifier. Il nous reste à graduer nos axes. Donc, je vais le choisir, puis après ça, je vais le faire en accéléré parce qu'on n'a pas besoin de voir ça. Ici, j'ai compté que j'avais 16 cases. J'ai-tu ma calculatrice? Ah, devant moi. Alors, juste pour vous voir, donc, il faut qu'en X, j'aille jusqu'à 24. Alors, c'est sûr que 16, je vais faire jusqu'à des bons de 1. Là. Je ne ferai pas des 1,5. De toute façon, ça ne rentrerait pas. Alors, 1, 2, 3. Et pour l'axe des Y, j'ai 14 espaces. Il faut que j'aille jusqu'au maximum de 1190. Alors, j'ai 1190 à diviser en 14 sections. Donc, je préfère les bons de 85, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, je ne peux pas aller plus bas. Je préfère les bas de 75, mais j'arriverai. Je ne pourrais pas me rendre à mon 1190, donc il faut que j'aille plus haut. Donc, à chaque fois que je trouve un pas possible, il faut que j'aille plus haut. Donc, je vais faire des bons de 100. Alors, je vais aller les faire. Alors, j'ai fait mes bons de 1, mes bons de 100. Et maintenant, je vais aller placer certains points. Pour que ma droite soit le plus stable possible, il ne faut pas que je prenne des points proches parce que ça pourrait faire une grosse différence. Donc, si je prends des points plus éloignés, ça va être plus précis pour faire mes deux fonctions, donc de l'argent à la banque de Samuel et d'Antoine. Alors, je vais y aller avec Samuel. Samuel commence à 0,500. Tiens, je vais me prendre une autre couleur. Alors, 0,500 ici. Et un autre beau point, tiens, 20 000. Donc, je suis allée le plus loin possible. Ou même 24 100, tiens. 24 100. Je veux juste être sûre d'être vis-à-vis. Je suis un petit peu loin. Alors, j'ai mes 2 points. Je vais les relier en étant le plus précis possible. Et ça, c'est Samuel. Donc, je l'identifie.
Ensuite, je vais identifier la fonction d'Antoine. Je vais prendre une autre couleur. Tiens, je vais prendre mon crayon noir. Et Antoine, lui, commence à 350. Alors, entre les deux. Et je vais aller à la fin. Il n'y en a pas de si beau que ça. On est presque à 1200 à 24. Donc, 24, 1100, 1200,9. Donc, juste en dessous. Alors, c'est là que, oui, on peut résoudre un problème avec le graphique, mais ce n'est pas la façon la plus précise. Ça nous donne une approximation, puisqu'il est difficile d'être très précis. D'ailleurs, on sait, ça c'est Antoine, ça continue là, Antoine. On sait qu'on devrait arriver à 15 875. Donc, après 15 semaines, effectivement, c'est à peu près là qu'ils se croisent. Vous voyez que je suis peut-être un peu moins précise, on est comme proche, et c'est surtout pas clair à lire. Donc, je ne peux pas lire précisément l'intersection de mes deux droites, mais c'est à ce moment-là, donc on peut bien voir par contre que Samuel avait plus d'argent qu'Antoine pendant la semaine 1, 2, 3, 4, etc. et que l'écart se diminuait jusqu'à 15 semaines et qu'après ça, l'écart reprend et que c'est Antoine qui commence à avoir plus d'argent. Donc, visuellement, on peut le voir, mais trouver l'intersection des droites quand on le fait, c'est pas toujours précis, c'est pas nécessairement la meilleure façon de trouver la valeur exacte. Par contre, je continue avec les solutions dans un système d'équation à l'aide du graphique. Quand votre graphique est déjà fait et précis, on peut facilement trouver la solution. La solution d'un système d'équation, c'est l'intersection des droites. C'est à quel moment les deux droites, là ici on avait dans le premier exemple l'argent à la caisse de Samuel et d'Antoine, à quel moment ils ont exactement le même. Donc là c'était le même argent, ça peut être le même salaire, ça peut être le même nombre de quelque chose, peu importe, mais à quel moment c'est exactement pareil, c'est quand les droites se croisent. Et c'est ça la solution d'un système d'équation, c'est l'intersection, donc à quel moment que c'est égal. Allons voir dans notre exemple ici. Donc, la solution, c'est un couple, un point, donc le couple de solutions. C'est le point d'intersection des deux droites. Je vais y aller couleur noir sur noir, ça ira pas bien. Donc, ici, en rose, là, on ne le voit peut-être pas. C'est le point d'intersection qui est ici. Donc, c'est le point moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, parce que vous savez que les coordonnées, c'est le point solution. On écrit toujours l'axe des abscisses en premier, X, et l'axe des Y, les ordonnées, en deuxième. Alors ici, ma solution de de ce système d'équations-là, c'est l'intersection des deux droites qui est à moins 3, 5. Alors, moins 3, 5. Je pourrais aussi simplement vous demander dans quel cadran se trouve la solution. Donc, je rappelle qu'on a le cadran 1, 2, 3 et 4. Donc ici, la solution est dans le cadran 3. La solution est dans le cadran 2. La solution est dans le cadran 1 ici. Donc, c'est l'intersection des deux droites. Il faut toujours bien vérifier la gradation de nos axes. Donc, 2, 8. 2, 8. Et ici, dans le cadran 2, la solution se retrouve à moins 2, 2. Moins 2, 2. Alors, pour résoudre un système d'équation à l'aide d'un graphique, c'est l'intersection des deux droites et c'est le point d'intersection qui est la solution.